Parlant de fierté, tu disais tantôt, moi, là, je voulais faire des films. C'est des films que je voulais faire. Puis, bon, ben là, tu réglais les affaires que tu as réglées. Fait que là, t'as pas d'agent, tu fais tes affaires, puis tu règles bien plus tes problèmes que de penser à être dans un film ou à quelque part. Ouais. Et la même Muriel Laferrière, la directrice de casting, qui en début de carrière a dit non, elle fera pas de nu, puis c'est elle, nan. Elle appelle ton service à la clientèle. Tu sais, je suis capable d'imaginer, tu dis, faire un agent de casting. Puis qu'elle m'appelle, puis elle fasse Caroline, il y a un agent de casting qui dit, elle s'appelle Muriel Laferrière, elle voudrait vraiment que tu l'appelles. Là, gang, ceux qui connaissent pas l'industrie, là, il y a Dieu et il y a Muriel Laferrière. C'est la directrice de casting au Québec. C'est elle qui va influencer. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais ça reste que oui, c'est... Ce sont 2, 3, 4 là, qui... Oui, puis c'est une pionnière. Ça fait longtemps qu'elle est dans le marché, puis tout le monde la connaît, puis elle a des gros projets. Mais moi, c'est surtout que j'avais une histoire avec elle, tu sais, fait que... Puis dans les faits, 3 ans avant, j'avais commencé à faire des capsules comiques, tu sais, avant que je tombe. Ouais. Et le métier me manquait tellement, mais pour des raisons que je n'expliquerai pas, je pouvais pas vraiment retourner dans cette période-là comme comédienne. Et que Muriel m'appelle 3 mois après que j'ai décidé de... c'est-à-dire que j'ai fait faillite, que j'ai quitté mon mari, tu sais, que je... Puis que là, je reçoive cet appel-là d'auditionner pour un rôle aussi... tu sais, je le savais pas, mais déjà là qu'elle m'appelle, j'ai pris ça comme un signe. Ça a fait comme... C'est sûr qu'il faut que je vois ton film, je veux le lire. Et là, j'ai lu le scénario, puis j'ai braillé ma vie à chaque page. Puis là, j'ai fait, c'est clair, j'auditionne, je me suis tellement donnée, là, tu sais, je répétais chez moi, mais tu sais, si on s'entend, là, c'est un personnage qui est en dépression. Donc, je me pratiquais seule chez moi, puis j'avais des nouveaux voisins. Puis je criais, je pleurais, puis là, à un moment donné, j'ai décidé d'aller ton esti de record, ton disque, tabarnak. Va chier, câlisse! Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis permis d'aller cogner chez eux pour... Tu sais que je vais pas bien, là, mais je vais mieux que ça. Je vais quand même bien. J'étudie un rôle. Fait que c'était quand même une bonne anecdote, mais c'est une anecdote aujourd'hui pour moi, mais ça reste que, oui, c'est juste tombé au bon moment, puis c'est quasiment... c'est là que je me dis que la vie est bien faite. Puis que j'ai gagné un prix aussi au Québec, c'est le premier prix. J'avais eu des nominations avant, à l'époque, mais de gagner un prix après avoir passé à ce timing-là, tu sais, il y a des moments dans la vie où c'est... exceptionnel. Gagner un prix, c'est... plus de valeur à certains moments. Là, le timing était écœurant. Non, c'est au-delà de tout. Là, oui, le prix, OK, mais on l'oublie là, dans 2 ans. Dans 1 an, c'est correct, tu as gagné un prix, même le lendemain. Mais là, c'était toute la leçon de vie que je pouvais donner à ma fille. Moi, sincèrement, c'est sûr, je savais pas que j'allais gagner, mais je savais que j'avais fait une bonne job. Tout le monde m'en parlait, tout le monde me parlait de mon jeu, mais je me disais, si j'ai l'occasion de monter sur la scène, c'est clair que je veux avoir une phrase marquante pour ma fille, pour que quand elle va passer à travers des épreuves, qu'elle puisse revoir cette C'était ta date, t'étais accompagnée par ta fille. Oui. Ah non, c'était tellement C'était beau. quoi la phrase? C'était, mais ce qui est hot, c'est que ils mettent toujours une musique à la fin pour que quand tu parles trop. Et je t'ai rendu à ma fille, je voulais pas. Mais là, ça a comme juste été une musique qui a accompagné ma phrase où j'ai dit... écoute, je sais pas tel quel, mais je pense que c'est genre, Emmanuel, dans la vie, tu peux tomber, te relever, puis accomplir des grandes choses, mais c'était tout sur la musique. Je me sentais comme Rocky. J'étais comme, je suis sortie de là, puis je l'ai réécouté le lendemain, puis j'étais là, wow, c'est comme Rocky. Puis pendant le film, est-ce que à l'occasion, c'est sûr que la maman à toi a dû se dire... J'ai pas hâte que ma fille vieillisse. J'ai pas hâte que ma fille vieillisse. Parce que ceux qui n'ont pas vu le film, moi, c'est con. J'étais sûr de l'avoir vu. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Pour tous les films, je me rappelle plus ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Puis hier soir, j'ai été voir des bandes annonces. Je fais, je l'avais pas vu. Je me suis clashé ça hier soir. C'est disponible sur les plateformes. Fait que, allez le voir. C'est vraiment bon. C'est trash. C'est des années 90. Bon, ta fille là-dedans. Toi, t'es en séparation avec Normand D'Amour. Tout le monde est bon. Puis tu sais, puis on croit que vous vous aimez pas puis que vous êtes en tabarnak. Et pourtant, on s'aimait, tu sais, c'était tellement le fun, c'était tellement doux, tu sais. Puis là, ta fille, comme Christiane F., tombe dans l'affaire de la drogue. Ouais.